En 1968, 9 navigateurs, parmi lesquels Bernard Moitessier, ont pris le départ de la Golden Globe du Sunday Times. C'était la première tentative de navigation autour du monde en solitaire et sans escale. Cette course est rapidement devenue une légende pour les marins comme pour les non-marins, avec son triomphe et ses tragédies. À l'approche du 50e anniversaire de cette épopée maritime, Don McIntyre a décidé d'organiser une deuxième édition dont le départ est programmé le 1er juillet 2018. Dans la perspective de la sélection d'un port de départ et d'arrivée de la Golden Globe Race 2018, c'est tout naturellement que Don McIntyre s'est orienté vers les Sables d'Olonne, dont la notoriété nautique est incontestable. En effet, l'agglomération des Sables d'Olonne dispose de nombreux atouts. La ferveur populaire pour la course large, dont la plus prestigieuse est le Vendée Globe, la qualité des infrastructures portuaires, Port Olona, l'expérience des acteurs locaux du nautisme, tant les associations telles que les sports nautiques sablais ou les Sables d'Olonne et Vendée Course Large, que les réseaux de bénévoles, parmi lesquels les associations de bénévoles des Olonnes et du littoral olonnois. Le lien historique est évidemment filial entre la Golden Globe Race, qui était la première course en solitaire autour du monde, et le Vendée Globe, qui est dans la droite filiation, puisque des générations de navigateurs et d'aventuriers des mers sont nées après l'épopée de Bernard Moitessier et la publication de son livre bien connu, La Longue Route. En 1968, à l'occasion de la première édition, Sir Robin Johnson fut le premier skipper à naviguer autour du monde en solitaire sans escale et sans assistance, en tout cas à gagner une course autour du monde sans escale et sans assistance. Cette deuxième édition, à l'instar de la première, empruntera le parcours du Vendée Globe. La Golden Globe Race 2018 sera un tour du monde à l'ancienne et représente un défi unique. C'est le retour à l'âge d'or de la voile en solitaire. Les skippers devront naviguer avec les équipements de l'époque, au sextant, avec des cartes en papier et un chronomètre à remontoir, sans aide à la navigation par satellite, sans instrument électronique ni pilote automatique. Les skippers devront déterminer seuls leurs prévisions météo et tenir leur journal de bord, écrit à la main. Ils ne pourront parler à leurs proches que de temps en temps via les ondes courtes et le réseau mondial des radios amateurs. La sécurité est le seul point sur lequel la course a évolué. Les voiliers seront équipés de balises de suivi de position, de balises de détresse et d'un téléphone Iridium pour avoir un contact hebdomadaire avec l'organisation de course. Sur les 30 places autorisées par l'organisateur, 26 compétiteurs sont déjà inscrits et ont versé les frais correspondants d'inscription, s'élevant à la somme de 10 millions. Pour l'agglomération des Sables d'Olonne, cet événement constitue une réelle opportunité. Tout d'abord parce que c'est un événement qui répond à l'ambition de l'agglomération, faire de la station et de l'agglomération des destinations capables de séduire du 1er janvier au 31 décembre, et l'objectif affiché par la SPL Destination des Sables d'Olonne. Pour asseoir cette ambition, il est de la responsabilité de l'agglomération de soutenir, accompagner, voire initier les événements avant et après saison pour prolonger précisément la saison. Deuxièmement, parce que c'est un événement qui fait sens, l'aventure maritime fait partie intégrante de l'ADN des Sables d'Olonne, de François l'Olonnois au Vendée Globe, en passant évidemment par nos marins pêcheurs et par les grands explorateurs comme Philippe Tesson. La Golden Globe Race 2018 est une aventure maritime et humaine supplémentaire et c'est également le prolongement de nos efforts pour caractériser l'aventure maritime de notre identité sablaise et olonnaise. Troisièmement, parce qu'elle correspond à la stratégie de promotion de l'agglomération. 14 nationalités devraient être présentes pour cette Golden Globe Race 2018, de l'Europe à l'Amérique, de l'Asie à l'Océanie. Cette course offrira une vitrine supplémentaire vers l'international pour les Sables d'Olonne. De plus, elle bénéficiera d'une médiatisation importante en Angleterre, puisque le Sunday Times, qui avait financé cette course mythique en 68, et ce dernier ne manquera pas de relayer l'édition 2018 d'Angleterre. À l'heure où la SPL Destination des Sables d'Olonne étudie la mise en place d'actions de promotion de l'agglomération auprès de la clientèle britannique, la GGR offrira une visibilité pour les Sables d'Olonne s'étalant de juin 2018 au printemps 2019, période à laquelle reviendront les skippers. Afin que la Golden Globe Race 2018 soit une opportunité de médiatisation internationale pour notre agglomération, il est impératif que l'organisateur dispose de moyens et d'espaces adaptés. Dans cet objectif, le soutien de la communauté d'agglomération des Sables d'Olonne pourrait se formaliser de différentes manières et ferait l'objet d'un contrat de partenariat. D'abord, nous apporterions un soutien logistique, c'est-à-dire par la mise à disposition et l'aménagement d'espaces indispensables à l'organisation d'un événement nautique de cette envergure.
je pense naturellement au ponton du Vendée Globe, en partenariat avec Port-Olona, à la place du Vendée Globe, à la mise à disposition de locaux dans le centre de formation des métiers de la mer pendant la période précédant le départ de la course et lors des arrivées. Il s'agit aussi pour nous d'apporter un soutien financier. Les Sables d'Olonne Agglomération seraient appelés à verser une subvention de 75 000 € en 2018 et 75 000 € en 2019. Le départ de la course étant programmé, comme je vous l'ai dit, le 1er juillet 2018 et les arrivées programmées entre mars et mai ou juin 2019. Nous prévoyons également la collecte et la conclusion de partenariats extérieurs à hauteur de 100 000 €. Considérant l'opportunité que représente la Golden Globe Race pour l'agglomération des Sables d'Olonne, le bureau communautaire propose au conseil de communauté de valider ce partenariat permettant le départ de la GGR du port des Sables d'Olonne et d'autoriser son président ou son représentant à signer le contrat de partenariat ainsi que toutes les pièces nécessaires à l'aboutissement de ce projet. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Madame Landriot. Madame Landriot. Oh. Vous représentez Madame Landriot, Madame De Hatt? Pas mal. Il faut que je m'habitue à cette idée. Y a-t-il une seule opposition, Madame Landriot? Y a-t-il des abstentions? Pas d'abstention. Je vous remercie. Je pense que c'est une belle occasion de mettre en valeur notre agglomération et notre projet touristique, notre projet nautique, notre projet maritime. Et à nous, en partenariat avec la Ville des Sables et les partenaires qui nous rejoindront, de faire de cet événement un bel événement. Quelques jours avant le mondial J80, qui viendra prendre le relais sur la baie des Sables d'Olonne et sur les pontons de Port-Olona, et quelques jours avant la médiatisation du Tour de France, cycliste celui-là, qui s'élancera le 7 juin prochain de la veille. 7 juillet, exactement.